On va trouver des plantes un peu partout dans son jardin, mais on peut en trouver aussi en sous-bois ou en lisière. Un simple noisetier, un arbuste peut suffire pour abriter en dessous des plantes typiques de ces milieux, comme la lierre, le compagnon rouge qui va être en lisière, ou encore la benoîte. La lierre est une plante très commune. C'est la famille du chou et de la moutarde. On va reconnaître celle-ci grâce à sa fleur, qui est typiquement en croix, à 4 pétales blancs, et aussi son feuillage. Le feuillage, lui, est en bas en cœur lobé. Puis plus la plante va grandir, plus son feuillage va se transformer et ressembler à celui d'une ortie. Tout est bon dans la lierre. Le feuillage, au froissement, dégage une odeur d'ail et de ciboulette. On peut très bien hacher ses feuilles, mélanger celui-ci à du beurre pour avoir un beurre d'ail. En été, on pourra utiliser les graines aussi de cette plante, qui ont un goût de moutarde, et donc adjoindre celle-ci à une vinaigrette. Et alors en hiver, quand le rhizome est au repos, la plante est à l'état végétatif, les racines se râpent et sont un substitut du réfort. Alors le mot de la fin, il y a quelques petites règles à retenir dans la cueillette des plantes sauvages. Si c'est en dehors du jardin, ne pas faire ça le long des routes et cueillir ce dont on a besoin. Et puis aussi se rappeler chez soi que finalement, bon nombre de ces plantes vont arriver spontanément d'elles-mêmes. On peut en introduire certaines comme l'ail des ours, toujours dans ce même milieu sous un arbuste, un noisetier.